Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous remercie d'être là, je vous remercie tous d'être là, même les anciens bien évidemment. Et puis eh bien, on va continuer avec, j'ai pris l'essence des sorcières pour démarrer. On verra après quels oracles on va pouvoir prendre. En tout cas, on démarre la guidance avec ce petit oracle très sympathique que j'aime beaucoup et en espérant que nous allons avoir une belle histoire. Je ne saurais le dire. Je n'ai pas cette impression-là, c'est pour ça. On parle d'un travail à faire sur soi-même, on parle d'un voyage. Ah, on a peut-être autre chose là. On a en tout cas un choix à faire. On a une personne qui est face à un choix, mais j'ai une nouvelle qui arrive. Et en fait, je ne pense pas qu'on est sur le travail personnel, sur le travail sur soi. Je pense qu'on est sur le travail tout court. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à un travail. Alors écoutez, ça m'a l'air assez positif pour commencer. Je veux pas négatif, mais on va bien. Je dis ça parce que j'ai eu des ressentis qui n'étaient pas forcément positifs. Bon, écoutez, on reste là-dessus. Pour l'instant, c'est positif. On dit que ça vous amène à voyager. Vous êtes appelé à voyager pour ce nouveau travail, des nouvelles que vous attendez, hein. Vous avez postulé pour cela. Mais on vous parle du passé. Je ne le sens pas, je vous dis, hein. Je sens un truc je n'influence pas mes cartes, hein. Non, 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 non. Mais j'ai des ressentis qui vont pas dans un bon sens. C'est pour ça que je me dis, je veux pas aller trop vite en disant que tout va bien se passer, parce que j'ai pas cette impression-là. Alors, on est peut-être sur plusieurs histoires différentes aussi, hein. Mais on a l'enfant, là. La peur et l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai mon idée, mais vous voyez pourquoi je sens qu'il y a un truc qui va pas. Là, on a le passé. Quelqu'un qui va devoir quitter sa situation, hein, mais laisser une affaire au passé. On a une consultante qui a fait le choix, oui, d'aller postuler à l'étranger et d'aller faire un voyage à l'étranger, mais pour s'installer à l'étranger, hein. Mais elle fuit en fait. Alors, elle fuit parce qu'elle a peur. J'ai l'impression que c'est une histoire qui revient, on en a déjà parlé de ça. Elle fuit pour mettre aussi son enfant, elle-même et son enfant, à l'abri d'une personne néfaste. Elle a peur. Mais on dit que les choses avancent lentement. Donc, alors pour le faire comme ça, alors, oh là 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 là, parce que j'ai des visions qui arrivent, j'ai des cas particuliers quand même, hein. Là, j'ai une personne qui prend des risques quand même parce que au niveau de la loi aussi, hein. Voilà l'image que j'ai, hein. On a quelqu'un. Je sentais que c'était quelque chose de lourd et de pas si sympathique que ça en avait l'air, hein. Alors oui, vous allez obtenir votre travail, c'est très bien. Et oui, vous allez pouvoir aller à l'étranger, oui. Mais ce que l'on me montre quand même, c'est une personne qui part avec son enfant pour se mettre à l'abri d'un conjoint qui ne respecte pas ni elle ni l'enfant, mais qui le fait de manière risquée aux yeux de la loi. C'est-à-dire que le père a des droits sur l'enfant également. Mais après, je suis pas, absolument pas dans le jugement parce que je comprends qu'une mère puisse avoir prendre tous ces risques-là pour retirer son enfant d'un père abusif. Mais voilà quoi. C'est l'image qu'on me donne, hein, qui m'est donnée, hein. Voilà. On parle d'une maladie ici. On me dit, avec la carte de la maladie, que la mère, vous, enfin, on va dire que c'est vous, hein, ça vous rend malade. Après, je ne suis pas sûre de parler à la mère en question. Je parle peut-être à une grand-mère qui connaît la situation, peut-être. Bon, ça parlera à quelqu'un. Là, j'ai l'idée que c'est une situation qui vous rend malade parce que vous subissez, mais peut-être que c'est plus votre enfant qui subit en fait, et que vous savez les risques que vous prenez. Vous savez qu'au regard de la loi, malheureusement, vous serez fautive en partant comme ça à l'étranger pour mettre votre enfant à l'abri. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, le père a des droits sur l'enfant
malheureusement, et que en partant comme ça, c'est vous qui vous mettez en faute. Je suis désolée, mais c'est ça. La loi, c'est ça. Et vous risquez, vous, de perdre, vous savez les risques hein, quand même, hein. Vous risquez de perdre les droits, vos droits de parents parce que vous n'aurez pas respecté la loi en partant vous installer à l'étranger de cette manière-là, quoi. Vous savez les risques que vous prenez, hein. Bon, on parle de quelque chose qui va prendre fin. On a encore, on avait l'idée de la lenteur, on a encore l'idée du temps. Oui. Et qu'est-ce qui prend fin? Parce que j'ai des, je peux pas me prononcer sur les fins en question, mais la fin en question, la fin, c'est la mort. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment. Bon, il y a une communication qui va venir ici, mais j'ai vraiment ce soir, c'est quelque chose, hein. J'ai des énergies qui me viennent ici. On parle de prendre du temps pour la guérison du cœur ici. Ça va prendre du temps, mais on parle d'un foyer également. Mais j'ai aussi la fin d'un foyer, évidemment, ça c'est sûr. Mais, euh, mais vous allez chercher un foyer vous-même à l'étranger. On me dit que vous n'allez pas en terre inconnue. On me dit que vous avez des personnes sur place. En fait, c'est comme si tout était organisé quand même. J'ai l'image d'un clan. Il m'est donné l'image d'une famille assez particulière quand même que vous allez rejoindre à l'étranger. Alors, c'est peut-être pas une famille biologique, c'est peut-être plus... oh là là, mais qu'est-ce... On me montre une certaine mafia quand même, quoi. Vous voyez? Donc c'est plus une famille de une organisation, quelque chose de. Je, 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 je n'en reviens pas de ce que j'ai à traiter ce soir parce que c'est ça, ça leur fait pas peur, quoi. Je vous dis que là, je suis je suis j'ai un, j'ai même pas de mots. Je sais pas comment, comment dire les choses parce que là, en fait, d'une certaine manière, ne pas respecter la loi quelque part, ça vous fait pas si peur que ça, quoi. Vu le milieu qu'on me montre. Et vous allez en tout cas rejoindre des gens qui, comme vous, ne respectent pas vraiment la loi. Mais là, on parle vraiment de mafia, hein. Ça, j'ai quand même l'impression que s'il le fallait, le père de l'enfant, vous, pas vous personnellement, mais le groupe en question, a quand même des ramifications. Et vous, je suis pas certaine que ça se règle par un divorce, quoi. J'ai pas envie d'aller plus loin. Vous aurez compris de quoi il est question. Bon, oh là là, on continue. On parle d'opportunité. On me parle de signature pour faire justice. Et là, on n'est pas sur la justice divine. Et là, on n'est pas sur la justice des hommes non plus. Enfin, la justice comme on l'entend, c'est se faire justice, quoi, soi-même. Alors, c'est même pas vous-même, hein. Mais vous savez de quoi je veux parler. Oui, vous, voilà. C'est, mon Dieu, on parle d'une épreuve en tout cas, une épreuve pour vous, mais on a aussi la naissance d'une épreuve, une autre épreuve. Parce que
je juge personne, hein. Bon, ça, c'est pas mon truc, ça. Mais juste vous dire que c'est pas encore fait, hein. Mais vous comptez régler les choses d'une manière qui est celle qui est, et vous croyez fuir peut-être. Enfin, vous devinez quand même que vous risquez d'avoir des problèmes malgré tout. Ça, on sait que ça vous rend malade parce que vous voyez bien que. Mais si vous croyez échapper à la justice, on vous dit quand même que des épreuves vous attendent, d'autres épreuves. Donc, sachez où vous allez mettre les conséquences quand même. Vous ne fuirez pas cette épreuve-là non plus. L'épreuve de la justice. La justice, pas celle que à laquelle vous pensez, pas la justice divine non plus, mais la justice officielle va vous rattraper, hein. On a bien la deuxième épreuve. Donc réfléchissez bien, parce que je comprends, hein, je ne vous juge pas, hein, mais c'est une affaire vraiment très compliquée, en effet. Mais voilà, quoi. Je crois qu'en fait, cette affaire-là est sortie parce que ça parle à quelqu'un. C'est un cas vraiment très particulier, ça. Oui, très particulier. Mais c'est une mise en garde, en fait. Parce que du jugement, il n'y en aura pas, hein. J'ai pas l'intention de juger qui que ce soit. Mais c'est une mise en garde parce que, voilà, c'est pour que vous sachiez, avant de poser des actions que vous pourriez, que vous allez regretter si vous les mettez en application, quoi. Sachez-le. Vous serez rattrapé. Donc, alors vous allez vous dire, oui, mais j'aurais protégé mon enfant. C'est pas ce qu'on vous dit là. Parce que vous allez perdre des droits sur votre enfant. Il n'y aura plus personne pour le protéger. Et il sera remis à son père à ce moment-là. Alors, vous allez dire, bah oui, mais s'il n'y a plus de père, oui, mais dans quelle famille il va se retrouver aussi? Parce que oui, on peut voir les choses. Ça dépend à quel stade vous allez être coupé dans votre action. Soit vous serez reprise avant d'aller jusqu'à ce que le père soit effectivement plus de ce monde, et à ce moment-là, il sera remis, la justice des hommes, enfin, la justice officielle va faire son travail et va remettre l'enfant à son père. Soit la justice va vous rattraper plus tard et le père, effectivement, ne sera plus de ce monde, mais l'enfant, lui, vous serez en prison. Ah bah si, oui, hein. Et puis, alors l'enfant, il sera placé. Mais dans quelle famille? Dans quelle famille on place ces enfants-là? Il risque de retrouver eh bien, les problèmes que vous fuyez, quoi, voyez? Mais peut-être pire en plus. C'est ça le problème. Alors, j'ai pas de solution, malheureusement, parce que c'est effectivement une solution très difficile, très délicate. Et oui, je suis la première à être révoltée quand il s'agit de maltraitance sur des enfants. Enfin, je deviens une tigresse, moi, quand on s'en prend à un enfant, c'est évident, quoi. Mais j'ai malheureusement pas de solution. Mais ce qui vous est dit là, à travers cette guidance, c'est que c'est ce que vous envisagez de faire, ça va vous rattraper, quoi. Et l'issue sera pas bonne pour vous. Donc voilà, je pense que il m'est dit ça pour que vous évitiez de faire n'importe quoi. Et après, voilà, quoi. J'espère que vous trouverez des solutions. Entourez-vous, en tout cas. Allez vers des personnes qui connaissent ces histoires-là, qui ont déjà vécu ce que vous vivez. Ça doit bien exister, des organismes, des associations. Malheureusement, je n'ai pas d'autres solutions à vous apporter, hein, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bien du courage et puis je vous dis bah, à très vite. Et je vais passer sur d'autres sujets. Allez, on parle, on parle de quelqu'un qui s'est isolé ici. Et on parle de reconnaissance, que je ne peux pas montrer la carte. On vous dit c'est mieux. C'est mieux que vous soyez. Alors, c'est pas non plus. euh, on vous demande d'être reconnaissant par rapport à ce que vous avez traversé, aussi souffrant que cela soit. Ce que l'on me dit, c'est que pour vous, c'est une leçon. Alors, on n'a pas envie d'entendre ça, je vous l'accorde. Mais les situations, quelles qu'elles soient, que nous traversons, nous apprennent
des choses sur nous-mêmes, enfin, elles nous font grandir. Et oui, on grandit plus. C'est plus en fait les échecs et enfin, les échecs, les difficultés. Les échecs sont des apprentissages. Les difficultés que nous traversons qui nous font grandir. Si tout était dit, c'est facile, qu'est-ce qu'on retiendrait? Qu'est-ce qu'on apprendrait? Pas tant que ça finalement. Tandis que l'adversité nous pousse à dépasser nos limites, nous pousse à aller à déjà aller à la découverte de soi aussi et bah oui, à se dépasser et justement à voir que des limites. Nous n'avons que celles que nous nous fixons nous-mêmes, non? En tout cas. Voilà. Donc, il y a de on, on vous êtes invité à faire de l'introspection quand même, hein, à bien analyser ce qui s'est passé, à aller jusqu'au cœur du problème et à voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à retenir de ce que vous avez traversé. Parce que ce que l'on me fait voir, c'est que vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous êtes dans des situations souffrantes, mais vous ne tirez pas les leçons de chaque situation, de chaque expérience. Ce qui fait que vous retournez dans les mêmes schémas et du coup, vous retournez dans même action, même réaction, quoi. Et on vous dit, mais réfléchissez mieux, prenez le temps, prenez du recul et analysez les choses en profondeur. Ça vous fera comprendre pourquoi vous en êtes là et ce qu'il ne faut pas reproduire comme schéma. Et là, après, là, vous allez avancer. Et ils me disent que vous allez non seulement avancer, mais ils parlent vraiment d'une forte accélération aussi. Parce que ce que l'on me montre, c'est que vous êtes dans une situation stagnante depuis un bout de temps. Et bah, ça dure et vous n'en voyez pas la fin. Et que vous êtes aussi quand même dans un état de peut-être pas dépression, mais de la déprime au moins, parce que vous croyez que vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Et on me dit que, il faut voir les choses sous un autre angle, mais il faut aller quand même comprendre la situation. Et à partir du moment où vous aurez fait les choses autrement et que vous aurez pris les bonnes décisions, en fait, eh bien, tout va s'accélérer et tout va s'enchaîner. Et vous allez vers une grande réussite, hein. Mais il faut d'abord comprendre certaines choses. Alors, j'ai la carte suivante qui est tombée, qui est celle de prendre soin de soi. Euh, Ce que l'on me dit, c'est que ah, c'est pas, j'ai un flash et on me montre quelqu'un qui broie du noir, mais vous broyez du noir, mais vous vous négligez aussi au niveau de la santé, parce que je vois quand même quelqu'un qui boit pour oublier, quoi. Mais c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Alors c'est facile à dire, hein, ça je sais bien, mais je donne absolument aucune leçon, hein, c'est pas à moi de le faire, mais je vous dis simplement que c'est un cercle vicieux, quoi et que vous avez peut-être aussi besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner, de ne pas rester seul, en tout cas de ne pas rester isolé dans votre problème, dans votre problématique, dans votre problème, hein. Voilà, il y a une solution, il y a une solution. Vous allez la trouver, mais vous êtes invité quand même à peut-être demander de l'aide là, pour le coup, parce que ça m'a l'air quand même assez... vous allez plonger un peu trop là, hein. On parle, on vous invite à faire preuve de courage, ils sont marrants. On a la preuve du courage. Donc on vous dit, ayez du courage, osez aussi pousser des portes. Ils croient que c'est facile, mais bon, ils me reprennent. On n'a pas dit que c'était facile, mais il faut le faire. Bon, je vous transmets ce qu'ils me disent. On parle de maladie, de stress, de burn-out, ça, on l'avait compris, hein. Voilà. Et bah oui, la paralysie, le mutisme, la stagnation, c'est ce que je vous ai dit avant. En fait, j'avais des informations, donc les cartes arrivent, quoi. Est-ce que je dois changer de carte ou non? Vous m'en envoyez d'autres quand même. On parle de réponses et de nouvelles qui vont arriver. Mais on vous dit que avant quand même d'avoir ces réponses et ces nouvelles, il va falloir entreprendre des démarches. On a quand même quelqu'un qui attend. Enfin, je suis désolée, hein, mais c'est les visions que j'ai, hein. Parce il y a les cartes, mais il y a il y a les visions qui me sont données aussi, hein. Je vois quand même quelqu'un qui attend que ça va se régler tout seul. Et ça ne va pas se régler tout seul. Donc là, je comprends que vous ayez l'impression que plus rien, bah, parce que rien n'avance, mais et vous ne trouvez plus de voie d'issue et que vous êtes dans un état de désespoir où vous dites, mais j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné et maintenant. L'ennui, c'est que vous attendez, alors vous êtes dans un burn-out, ça on a compris, mais vous attendez que les choses vont se faire toutes seules et vous vous isolez en plus, vous n'allez voir personne. Et que justement, c'est là que c'est là votre erreur, c'est que vous avez besoin là d'une aide extérieure, quoi. Et pour au moins, même si c'est, je vous dis pas forcément d'aller suivre une thérapie, mais déjà pour avoir le déclic, d'avoir
aller vers une personne, c'est pas facile de vous dire non plus, mais aller vers quelqu'un qui, si vous avez un ami en qui vous avez confiance ou quelqu'un de votre famille, mais n'importe quelle personne de confiance. Et puis si vous n'avez personne de confiance, parce que je ne sais pas, que votre vie est à ce point effondrée, allez vers pousser des portes je sais pas, d'organismes qui sont à l'écoute de personnes qui traversent ce que vous traversez. Ça existe, il y a des associations, il y a des... Vous voyez, mais ne restez pas enfermés comme ça, parce que, les visions qu'on m'envoie, c'est quand même... vous pouvez pas rester dans cet état-là, quoi. C'est pas possible, ça. Parce que ça va aller de mal en pire, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Mal en pis, quoi. Ouais. On a on a le plan, la stratégie, la construction qui vient d'arriver. On me dit, eh bien, alors, là encore, c'est pareil, élaborer des plans, construisez, ben oui, mais pas tout seul. Pas tout... Vous n'êtes pas en état de le faire tout seul, de ce que je vois, de ce qu'on voyait comme image. Vous avez besoin d'être encadré, mais justement pour construire un plan d'action, construire un plan de carrière, peut-être, si vous devez repartir sur peut-être des... Je sais pas, si vous voulez refaire la même chose ou monter un plan, un projet, c'est vous, c'est votre... Enfin, chaque cas est unique, évidemment, mais vous avez quelque chose à monter, à préparer, quoi. Mais pas tout seul. Là, clairement, de ce que je vois, ça peut pas se faire tout seul, quoi. On va peut-être passer sur d'autres. J'ai l'impression que les guides ont terminé avec cette histoire-là. Je crois qu'ils vont passer sur d'autres cas. Donc, on a je crois qu'on va avoir plusieurs cas différents à traiter ce soir. Là, j'ai comme l'impression qu'on part sur autre chose. Donc, je vous dis, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez entendu ce que vous deviez entendre. Ne restez pas seul. Allez vers une personne, un psychologue, un psychiatre ou un organisme qui est spécialisé dans ce que vous traversez, encore une fois, hein. Et puis, faites ensemble un plan d'action, quoi. Montez ensemble un plan d'action, mais voilà, en tout cas, voilà. Bon courage à vous, en tout cas. Allez, je continue. On va voir d'autres. Je sais qu'on est parti sur autre chose. On parle de la fin de quelque chose ici. On parle d'une rupture. Et là, on est sur le sentimental, apparemment, quelque chose qui se termine. Et on vous invite à revenir à vous-même. Là, on a un travail personnel à faire sur soi-même. Là, on a quelqu'un qui... bon, il y a ici, on a un couple qui s'est séparé, hein, clairement. C'est la fin de l'histoire. Quand je vois la carte du deuil, c'est la fin de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de reprise. Et on vous dit de faire un travail personnel, parce que là aussi, il y a des choses à comprendre. Là aussi, il y a... Alors, on me montre que, il y a les deux avaient des torts, mais les deux renvoient les torts sur l'autre. Et non, c'est pas moi. Oh non, j'étais bien, j'étais correcte. C'est l'autre qui n'a pas été au top, quoi. Non, 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 non. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous êtes tous les deux responsables, hein. Donc, voilà. On parle de faiblesse ici. On parle de paranoïa. Mais oui, il y a quelqu'un ici qui s'est senti vraiment la victime de l'autre. L'autre lui voulait du mal. L'autre a été vraiment, enfin, pas gentil du tout, quoi, hein. C'est- Non, mais je- vraiment paranoïa. J'ai la carte de paranoïa, mais de ce qu'ils me disent, mes guides, c'était vraiment ça. C'est que, bon, c'est pas drôle parce que c'est quand même une maladie mentale, hein, mais là, on a quelqu'un qui pensait que son autre, enfin, c'est pas son autre pour le coup, enfin, le partenaire, parce que pour moi, son autre, c'est quelque chose de sacré. On est sur mais bon, le partenaire, en tout cas, lui voulait du mal, quoi. Ah oui, oui, on a quelqu'un comme ça, hein. Et on a la carte du malaise, mais pour moi, c'est même pas la malaise. Le malaise, c'est la maladie. On est vraiment dans le cas d'une maladie mentale ici. Et donc, on parle de faiblesse ici. Alors, ce que l'on me dit, c'est que ça a affaibli l'autre personne. L'autre personne s'est sentie faible parce que démunie, en fait. Démunie parce qu'elle était accusée. Alors là, pour le coup, peut-être qu'en effet, imaginez, vous êtes la personne qui est tout à fait bien, mais vous avez en face de vous un partenaire
qui croit que vous lui voulez du mal et vous essayez de vous défendre, de lui faire entendre raison, de lui dire que vous ne voulez pas de mal du tout, que c'est ça, c'est son interprétation qui fait que voilà, il vous prend pour un persécuteur, quoi. Et, euh, et vous, bah, vous sentez mal. Au bout d'un moment, vous vous dites, mais vous avez des doutes en plus. C'est ça, c'est que vous vous êtes dit, mais je suis quand même pas comme ça. Mais vous vous êtes repris, vous vous êtes remis en question. Vous avez perdu confiance en vous. Enfin, vous vous êtes demandé si vraiment c'était l'image que vous lui renvoyez. Et on parle de faiblesse que pour vous, ça a été, ça vous a affaibli, quoi. Et vous vous êtes senti mal. Alors bon, très clairement, il y en a un qui avait un problème psychologique, quoi. Et puis, bon, bah, le problème est là. Donc, accuser l'autre d'être responsable, bah, en fait, voilà, enfin, vous avez compris, hein. On parle d'une absence ici. Une absence. Il y a eu. Bah, je crois que vous, vous êtes, en fait. Alors, l'autre, bon, il a cru que vous lui en vouliez. Mais, euh, mais il vous a, en plus, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'à la fois, il croyait que vous lui en vouliez. Mais que vous étiez, enfin, il est quand même, c'était une personne comme, c'est une personne qui est quand même assez perturbée, ouais. Et en même temps qui vous reprochait les absences, quoi. Donc, ah oui, alors ce que l'on me dit, c'est que, oh là là, non mais là, vraiment, c'est pour ça que ça, c'est pas une relation qui va reprendre parce que c'est juste pas possible, quoi. Là, ici, on a une personne qui s'imaginait que pendant que vous étiez absent, vous prépariez quelque chose contre lui, contre elle, hein. Alors là, l'image que j'ai, c'est un masculin, c'est le masculin la victime, là, hein. De l'image que j'ai, la paranoïaque, c'est une femme. C'est l'image que j'ai. Donc je parle à des hommes ici. C'est les hommes qui en ont pâti. Enfin, c'est un homme. J'espère pas que ce soit au pluriel, parce que là, j'espère que non, qu'il n'y a qu'une personne dans le cas de figure, mais je crois que oui d'ailleurs. Mais voilà, c'est une personne bah, elle a besoin d'être suivie, hein, cas psychiatrique, évidemment, quoi. Et, euh, et voilà, donc il y a pas il y a pas de reprise possible, mais vous le savez d'ailleurs, parce que bon, vous avez bien vu que, par contre, ce qui est terrible, c'est que on a l'idée qu'il faut que vous vous protégiez quand même vous-même, parce que c'est une personne qui est paranoïaque, c'est une personne qui vous accuse de lui vouloir du mal, mais qui est capable d'aller faire des histoires avec ça, quoi. Donc, et qui vous reproche d'avoir été absent pour préparer quelque chose que vous n'avez jamais eu l'intention de préparer. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Oh là 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 là, c'est des cas vraiment. Alors, on parle d'humiliation. C'est terrible. C'est vraiment terrible parce que, non, mais il faut voir, quoi. C'est une personne que je vous ai dit qui va vous faire des complications derrière. C'est pour ça, protégez-vous parce qu'on a l'accord de l'humiliation. C'est une personne qui est capable de. Alors, vous prenez des distances. Effectivement, vous êtes absent, mais pour vous protéger, ce qui est tout à fait compréhensible. Ah bah oui, mais ça lui plaît pas. Et donc, c'est quelqu'un qui est capable de venir faire des histoires en public parce que bah, vous la ghostez. Voilà. Donc, voilà, voilà. On vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit de jouer de cela, de vous fier à votre intelligence, de vous fier à votre intuition, à suivre en fait bon, vos inspirations et à vous protéger surtout. Alors, oh là, ce qu'ils me disent, c'est que elle a les clés de chez vous. Bon, enfin, alors changer les serrures ou bien déménager, bah, au choix, mais voilà. Oh là 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 là. Je pense pas que ça n'a pas été toujours. Enfin, il y a quelque chose qui a fragilisé la personne. Il s'est passé quelque chose. Et on me laisse entendre qu'il y a eu un deuil dans sa famille à cette personne qui a fait basculer les choses. Elle n'a pas toujours été comme ça, hein. Alors, ce que je vois, c'est une relation de longue date. Enfin, ça fait quand même vous avez vécu
quelque temps ensemble quand même, hein, ça se compte en années, et la personne n'était pas comme ça, mais elle a vécu un deuil qui a fait basculer les choses, qui a déclenché en elle bah, justement cette paranoïa, quoi. Et que vous l'avez plus reconnue, mais vous, c'est pas possible. Et bah, justement, enfin, voilà, quoi, ça a été comme ça. On parle de stress, vous, ça vous stresse, hein. Vous, vous êtes... parce que vous, et on a même la carte de la panique, c'est pour vous ça aussi. Le stress, c'est quelque part, vous êtes, parfois, vous êtes un peu, vous avez comme des mouvements de panique. Ce que l'on me montre aussi, c'est que ça vous perturbe aussi dans votre quotidien, dans votre sommeil, parce que vous voyez qu'elle ne va pas bien, parce que malgré tout, vous avez quand même des sentiments pour cette personne, même si c'est plus les mêmes sentiments, mais ça vous fait de la peine de voir que cette personne est complètement en perdition. Et, et vous, alors il y a parfois ce mouvement de panique intérieur, même si, bon, panique, c'est un grand mot, c'est pas exactement comme ça que je vois les choses, mais ça vous perturbe quand même, quoi. Vous vous endormez mal parfois, et puis bon, voilà, quoi. Mais on vous dit que de toute façon, que voulez-vous faire? C'est un cas psychiatrique dans l'affaire. Vous ne pouvez pas gérer tout seul. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a se faire aider, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, de votre côté, hein? Vraiment. On parle d'un soutien. On vous dit, eh bien, peut-être d'aller chercher du soutien aussi. Et parce que là, je fais marque une pause parce qu'on est en train de me communiquer des informations. On me dit par rapport au soutien, il va aussi falloir peut-être s'entourer de témoins aussi, de personnes en tout cas qui vont pouvoir, parce qu'elle va chercher des histoires, hein, vraiment, hein. Et des personnes qui vont pouvoir témoigner en votre faveur. Oui, je suis désolée, il se peut qu'il y ait une affaire en justice à suivre, hein. Euh, il va falloir que vous ayez des témoins pour dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Dans sa paranoïa, elle peut aller loin quand même. Donc voilà. Donc protégez-vous et puis trouvez, ben, de toute façon, l'image qu'on m'envoie, c'est que vous êtes quelqu'un de stable, tout à fait équilibré, il y a pas de souci de votre côté. Donc vous avez enfin, au niveau social, vous avez des amis aussi, vous êtes, bon, vous passez très bien. Donc vous n'aurez pas de mal à avoir des témoins qui diront que... Et puis vous savez, les juges, la police, ils ont l'habitude aussi des gens qui sont, voilà, un peu, on va bien, quoi. Donc, ils vont savoir, ils vont se rendre compte que quelque chose qui ne va pas, quoi, aussi, hein. Je pense elle va peut-être être placée en, peut-être, hein, au moins un moment, elle peut être, de ce que l'on me montre, elle peut être placée en institution psychiatrique le temps de... C'est possible, hein. C'est triste, vraiment. Ouais. Il y a des histoires comme ça. On dit que vous allez retrouver votre force quand même, hein. Et votre paix aussi. J'ai la carte de la force et de la paix. Donc vous allez, je ne vais pas montrer les deux, mais vous allez vers votre paix et vous allez vous allez retrouver l'amour. Là, je pense que, alors déjà, l'amour de vous-même, parce que ça vous a quand même, enfin, vu tout ce que vous avez aussi reçu comme des choses à la figure, hein, elle est quand même pas. Après, on va pas faire son procès non plus, hein. Mais vous, ça vous a esquinté. Vous avez des blessures d'amour aussi. Et vous avez même été jusqu'à avoir une mauvaise image de vous-même. Vous avez fini par accepter l'image qu'elle vous renvoyait, hein, quelque part. En tout cas, là, j'ai à l'idée qu'il faut déjà que vous acceptiez de vous aimer vous-même à nouveau. Alors peut-être qu'à la base, vous étiez un petit peu aussi limite, hein, mais peut-être que vous ne vous aimiez pas suffisamment. Mais là, ce que l'on me montre, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut que vous reveniez dans l'amour de vous-même aussi et que vous allez travailler ça, cette blessure comme ça d'enfance, une blessure d'enfance par rapport à ça. Et je pense qu'à partir de là, on ne me parle pas d'une autre relation, parce qu'évidemment, là, pour le moment, il faut justement passer un cap. Faut guérir en soi avant, hein. Là, vous n'êtes pas disponible pour une nouvelle relation, mais justement, on vous dit de travailler sur l'amour de vous-même. C'est important, là, après ce que vous avez passé, ce que vous avez vécu avec cette personne, vous êtes quand même... ouais, ça vous a bien impacté, quoi, hein. Un message des guides.
pour la fin, bon, bah justement, le guide, qu'est-ce qu'il vous dit? Le guide vous dit que vous avez peut-être aussi besoin d'être accompagné. Ben, oui, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, vous aurez peut-être à chercher de l'aide autour de vous pour justement pas rester seul, parce que, bon, bref, c'est, la situation n'est pas facile, mais ne restez pas seul non plus, hein, donc vous avez besoin d'aide aussi parce que ça vous a ébranlé aussi, hein, ça vous a malmené cette histoire, et même encore, vous avez du mal enfin, à remonter la pente. On vous dit, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, et aussi, très juste, vous avez l'aide de vos guides. Vous n'êtes pas tout seul, vous fonctionnez ensemble. Vos guides sont à vos côtés pour vous aider à passer cette période difficile. Mais on a aussi quand même l'idée d'aller chercher de l'aide autour de vous, hein, de bien vous accompagner, d'être bien accompagné, hein. On vous dit que vous allez retrouver le bonheur et l'amour, mais après, quand même, après avoir récupéré bah oui, votre amour de vous-même et le bonheur, il est en soi de toute façon, hein. Le bonheur, il est à l'intérieur de soi avant d'être à l'extérieur de soi. Quand on dit qu'on a trouvé le bonheur avec quelqu'un, c'est qu'à la base, d'abord, on a trouvé le bonheur à l'intérieur de soi. Le bonheur ne dépend pas d'un autre. L'autre, il est ajouté dans notre vie quand elle est déjà bien, vous voyez. Mais le bonheur, il est en nous. D'abord, il faut s'aimer soi, être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec un autre, accueillir une autre personne dans sa vie et créer ensemble un bonheur à deux. Mais si vous n'avez pas déjà en vous l'amour de vous-même et que vous n'êtes pas encore pas suffisamment heureux, vous tout seul avec vous-même, donc bien avec vous-même tout simplement, hein, eh bien comment voulez-vous être bien avec quelqu'un d'autre? C'est bon, après, c'est une façon de voir les choses, mais enfin, c'est ainsi. Une petite carte de fin. Oui, ben j'en demande beaucoup. Voilà, hein. Euh, on vous dit que bientôt les choses vont s'équilibrer pour vous. Mais il y a quand même encore un manque par rapport à soi-même. Il y a des choses encore, hein. Il y a des choses, il manque de l'équilibre encore en vous. C'est ce qu'on me montre. Mais ça va bientôt se régler. Vous allez bientôt retrouver cette paix intérieure, me dit-on, ce calme et ce bonheur que vous méritez, bien évidemment. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je vous souhaite le meilleur et puis écoutez, hein, soyez heureux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais bon, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, vous tous. Et puis, on se revoit pour de nouvelles guidances demain, hein, tout simplement. Allez, à très vite.